Shalom mes amis, je crois que vous êtes très nombreux à me suivre encore aujourd'hui devant vos tablettes, devant vos ordinateurs, devant votre téléphone portable. C'est bien moi votre humble serviteur, l'évangéliste Bello Mayemba, l'ami de Jésus, pasteur responsable de l'église Mission évangélique internationale, les Amis de Jésus, qui se tient juste sur l'avenue Makanza numéro 196, direction Sayo 24, commune de Ngiringiri, juste à l'arrêt Bandal Moular Kimbondo, dans la commune de Ngiringiri, à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi un thème qui est très important. Je n'ai pas assez de minutes, mais c'est un thème et un moment formidable pour toi d'écouter cette parole aujourd'hui. Que le Seigneur te fasse comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler sur les 3 critères pour savoir une bonne église. Les 3 points essentiels pour connaître une bonne église. Premièrement, l'église, c'est quoi? L'église, dans la Bible, comme la Bible nous dit, l'église égale Christ. Église, c'est le corps du Christ. Église, c'est le pouce du Christ. Mais aujourd'hui, nous avons des églises et des églises. Vous lirez même dans la Bible, dans le livre de, si je ne me trompe pas, dans Matthieu 16, 18 verset, vous allez lire là où Jésus-Christ dit à Pierre, il dit, Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre que je bâtirai mon église. Le Christ précise bien, mon église. Avant Christ, il n'y avait pas d'église. Mais l'église est née juste à la seconde alliance que Dieu, Jésus-Christ, a fait par le moyen du sang, de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église égale Christ. Mais aujourd'hui, j'ai détecté un peu plusieurs points, mais aujourd'hui, je vais énumérer seulement 3 points. Premier point, c'est le nom de Jésus-Christ qui est bafoué dans l'église. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il n'y a pas le nom de Jésus-Christ qui règne dans l'église. Plutôt, il n'y a que le nom du pasteur. Il n'y a que le nom de révérend, du prophète qui règne, du matin, midi, soir. Je déteste beaucoup les églises où les serviteurs de Dieu veulent être adorés à la place du Christ. Jean-Baptiste a dit dans Jean 2, il a dit, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Car je ne suis pas digne de délier même les lacets de ses sandales. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'histoire qu'on dit toujours, Nzambe Nangai, mon Dieu a dit, mon Dieu a fait ceci, mon Dieu a délivré, mon Dieu a guéri. Mais où est le nom de Christ? Il n'y a que ce nom qui doit être cité dans nos églises. Partout. Aujourd'hui, on ne chasse plus les démons par le nom du Christ. C'est devenu fire, fire. Les démons sortent par fire, fire. Là, c'est encore un problème. Bien aimé, l'église où tu trouves que le nom du Christ n'est pas au rendez-vous, où tu trouves que dans l'église, il y a les photos des pasteurs, dans les t-shirts de fidèles, photos du pasteur, au mur, photos du pasteur, sur l'écran de verre des fidèles, photos du pasteur, dans la maison, dans les calendriers, photos du pasteur, il y a un problème. Il faut que tu quittes une église pareille où le nom de Jésus-Christ est à l'arrière-plan dans toutes choses. Il faut faire attention. Deuxième point, l'église doit être capable de prêcher que l'évangile du Christ. Aujourd'hui, il y a un autre évangile qui est entré dans l'église du temps de la fin. La Bible dit ceci dans le livre de Galates, l'apôtre Paul qui parle. Galates 1, dans 5, il dit, je m'étonne parce que vous vous êtes détournés si promptement de l'évangile pire pour passer à un autre évangile. Paul dit, même si un ange quitté du ciel nous annonçait un autre évangile, qui n'est pas celui que Christ nous a laissé, que cet ange-là soit anathème. Mais quel évangile qu'on t'annonce? Le surnaturel, le voyage astral, le miracle, du matin, midi, soir. On ne te parle de miracle. Jusqu'à quand est-ce qu'on te parle de la repentance? Pour te préparer dans le royaume de cieux. Moi, j'ai lu la Bible plus de 3 fois, du Genèse Apocalypse. Et dans le Nouveau Testament, il y a juste un mot-clé qui est cité par Christ, le royaume de cieux. C'est cité plusieurs fois. Est-ce que ton église est prête pour la rencontre de ton Dieu? L'église doit, les hommes de Dieu doivent préparer l'église à la rencontre de l'époux. Si toi, tu n'es pas préparé pour ça, sache bien que ton âme ira en enfer, mon ami. Que ton âme ira à la gêne. L'église doit prêcher que Christ. L'église doit prêcher la venue du Christ. L'église doit amener le peuple de Dieu à la repentance.
Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, il dit au temps de la fin, les gens auront un dégoût, une démangeaison d'entendre le bonne chose. Ils auront seulement leurs oreilles flattées pour écouter les choses qui seront désagréables. 1 Timothée 4, il est écrit comme ça, l'apôtre Paul qui le dit. Est-ce que l'église que tu pries, qu'est-ce que t'enseigne là-bas? On t'enseigne le miracle, on t'enseigne seulement le surnaturel, on t'enseigne seulement les sacerdoces. Bien aimé, l'évangile qui veut te sauver, c'est l'évangile du Christ pire. On doit prêcher que une évangile pire de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, mon église, Christ précise bien à Pierre, mon église. Alors l'église doit prêcher que Jésus-Christ. L'église ne doit pas prêcher les ancêtres. Elle ne doit pas prêcher le phénomène actuel qui se passe dans le monde entier. L'église doit prêcher que Christ, bien-aimé. Si une église où tu pries, où Christ n'est pas prêché, où Jésus-Christ n'est pas au centre, il faut quitter l'église là. Troisième point, l'église doit avoir un sens plutôt de changer la vie des gens. Si l'église n'est pas à mesure de changer ta vie, ce n'est pas une bonne église. Tu pries dans une église, tu as fait moins plus de 15 ans, ta vie ne change pas. Tu pries dans une église où tu donnes les dîmes, les offrandes, le pasteur grossit son ventre. Surtout mes bien-aimés, mes collègues hommes de Dieu qui sont là-bas en Europe. Vous mangez des frites midi, soir, vous mangez des hamburgers, mais dans vos églises, le membre souffre. Tu es pasteur. Le jour, tu es pasteur et la nuit, tu es businessman. Mais dis-moi un peu, quel est ton appel vis-à-vis de Dieu? Oui, il faut travailler bien sûr, mais il faut aussi prendre soin des brebis. Il est écrit, si une brebis s'égare, tu dois laisser les non-nefs pour aller suivre une brebis. Mais vos brebis souffrent. Toi, tu préfères grossir le ventre, prendre l'argent de mabonza, des offrandes, des dîmes. Mais c'est pendant qu'un fidèle qui est là, qui souffre depuis des années, une église qui n'est pas capable de changer la vie des gens, soit d'un fidèle, ce n'est pas une bonne église. Parce que la Bible dit, nul n'a rencontré Christ et sa vie est restée la même. Mais comment toi tu pries dans une église où Christ est présent? Tu entres malade, tu sors malade. Tu entres stérile, tu sors stérile. Tu entres chômeur, tu sors chômeur. Tu entres pécheur, tu sors pécheur. Jamais. Une personne qui rencontre Christ, sa vie doit changer, bien aimé. On va lire dans le livre de Luc 13. Luc 13, tu verras. La Bible nous parle, Luc 13, 11, si je ne me trompe pas. Tu verras, on parle d'une femme. Cette femme-là était une femme courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle a fait 18 ans, bien aimé, avec son infirmité. Elle allait aux synagogues. Elle entrait infirme et elle sortait infirme. Elle entrait infirme durant 18 ans. Je me demande où étaient les souverains sacrificateurs, où étaient les prédicateurs de ces temps-là. Mais quand cette femme-là allait au temple, sa persévérance, et un jour, elle avait rencontré Christ. Dans Luc 13, Christ lui a dit, femme, aujourd'hui, tu es délivrée de ton infirmité. Voilà pourquoi cette femme-là a été délivrée. C'est pendant qu'avant Christ, elle entrait là-bas, infirme, courbée, elle sortait courbée. Dans Luc 13, tu le liras, où cette femme-là a été délivrée quand elle a rencontré Christ. Bien aimé, toi aussi aujourd'hui, si tu crois à cette parole, tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, pour les 3 points que je t'ai donnés, bien aimé, tu peux aussi avoir la foi là où tu es. Mets-toi à genoux, je vais faire une prière avec toi. Je ne sais pas, j'ignore quel est ton problème, mais je sais que mon Dieu sait toutes choses. Ton problème a un nom, ta maladie a un nom, ta situation difficile a un nom, mais je connais une seule chose, mon Jésus-Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Voilà pourquoi je vais te déclarer quelques paroles pour toi aujourd'hui. Mets-toi à genoux là où tu es, prends ta main droite, mets ça sur ta poitrine ou là où tu as mal, je vais faire une prière de foi pour toi. Seigneur, il est écrit que par ton nom, nous chasserons le démon. Il est écrit à la croix de Golgotha, tu avais déclaré tout est accompli. Il est écrit, rien n'est impossible à toi. Seigneur, à cet effet, à cet instant, je ne connais pas le problème qui dérange mon bien, mais qui me suit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. Père, laisse que ton nom puisse aller détruire toutes ces monstres qui ne confessent pas ton nom. Toute malédiction prononcée contre sa vie, pour ses frères, pour cette sœur qui me suit. Il y a un problème de maternité, de boulot, de papiers, de travail, de voyage, de finances, de santé. Que sais-je encore, Seigneur, je l'ignore. Quel est le problème? Mais je sais que toi, tu connais toutes choses. Après cette prière, que le miracle soit Père. Père, que le feu du Saint-Esprit puisse conduire et puisse consumer toutes ces monstres qui ne confessent pas ton nom. Il est écrit, Père de gloire, que toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Père, je laisse cette personne qui m'a suivi entre ta mains, au nom de Jésus-Christ,
qui est mon Seigneur et mon Dieu. Je suis prié. Amen. Que mon Dieu te bénisse. C'est bien moi, votre humble serviteur, l'évangéliste Bello, l'ami de Jésus. Pour me suivre en profondeur avec les enseignements, contactez, cherchez-moi sur YouTube. Tapez Bello Mayemba. Bello, B-E-L-O, et puis Mayemba sur YouTube. Vous allez me voir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours connectés sur ma page, l'évangéliste Bello Mayemba, l'ami de Jésus. Vous ne serez jamais dessus. Jésus-Christ te bénisse. Bye bye.